Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Mais le plus important, c'est que vous puissiez vous porter, vous puissiez bien vous porter. Est-ce que c'est le cas ce matin? Amen. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Amen. Ok. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais vous savez, avec Dieu, tout est possible. Et Dieu nous donne de vivre des expériences merveilleuses. Même dans la douleur, Dieu se révèle. Amen. Alors, je suis content d'être là ce matin et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Parce que quand on vient, on se rassemble avec les frères et sœurs, il y a une joie, il y a la présence de Dieu. Et il se passe beaucoup de choses dans la présence de Dieu. Donc, il vaut mieux être ici à cet instant qu'être ailleurs. Amen. Parce qu'ici, il y a la présence de Dieu. Et la présence de Dieu transforme nos vies. La présence de Dieu change nos vies. Elle nous apporte beaucoup de choses. Alors, si vous êtes ici pour la première fois, soyez les bienvenus. Vous êtes ici au bon endroit. Amen. Donc, à la fin, n'hésitez pas, il y a l'espace d'accueil. Si vous voulez échanger, partager quelque chose, il y a des personnes qui seront là-bas pour vous écouter. Amen. Bon, alors, on va poursuivre sur notre thème persévérer, le thème du bimestriel. La persévérance, c'est une qualité pour un enfant de Dieu. Il faut persévérer. On est dans, vous savez, l'époque, c'est tout de suite. Quand tu vas dans un magasin, il faut être parmi les premiers concerts. Si ça traîne trop, on s'énerve. Quand on va dans une administration, il faut que ça arrive tout de suite. Si la personne qui est derrière le guichet prend un peu de temps, on est énervé. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous soyons persévérants. Quand on arrive quelque part, on a la paix et on laisse aux personnes qui sont là le temps de nous servir. C'est ça aussi la persévérance. Alors, ce matin, moi je vais vous parler particulièrement des priorités de Jésus-Christ pour notre vie. C'est très important parce que Jésus-Christ, lui, persévère. Il vient, il se révèle à toi une première fois. Tu écoutes. Après, tu n'exploites pas ce qu'il te donne. Tu t'en vas. Mais Jésus t'attendra toujours. Il t'attendra toujours parce que lui, c'est son amour qui passe avant. Or, l'amour ne compte pas. L'amour ne regarde pas qui nous sommes ou qu'est-ce que nous avons. Mais l'amour agit d'abord pour l'intérêt de l'autre. Et l'amour de Jésus-Christ agit d'abord pour tes intérêts. Donc, il y a beaucoup de priorités. Jésus a beaucoup de priorités pour toi. Il veut que tu sois délivré. Il veut que tu sois prospère. Comme Jean disait à Gaius. Je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il veut cela. Il veut que tu sois dans la paix. Il veut que même si les temps sont durs, que tu regardes à Jésus-Christ. Parce que dans les difficultés, dans la dureté des temps, Jésus-Christ est là. Il ne t'abandonnera pas. Peut-être que tu es malade, mon frère ou ma sœur, et que les médecins ont dit qu'avec ta maladie, il te reste 3 mois à vivre. Écoute ce verdict-là, tu dis, au fond de toi, ça c'est toi qui parles, le médecin, mais mon Dieu, il dit autre chose. Amen. Et c'est cela, il faut persévérer. Persévérons. Les priorités de Jésus-Christ pour notre vie. On va lire, le texte est de Marc, le texte est écrit dans l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 13 à 17. Alors, on y est, ok. Donc, version Bible du Semeur, je ne sais pas si c'est la bonne version, mais bon, toujours est-il que le passage est là.
Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. C'est ce que tous on a fait. Quelque part, un jour, on a rencontré Jésus-Christ, où Jésus nous a rencontrés et nous a dit « Suis-moi ». Et on a accepté, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Verset 15, « Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. » Verset 16, « Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Verset 17, « Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc, vous l'avez compris, ce passage, cet extrait, nous parle de la rencontre de Jésus-Christ avec Lévi. Donc, Lévi qui n'est autre que Matthieu. D'accord ? Matthieu, c'est l'un des disciples de Jésus-Christ et c'est lui qui est l'auteur humain de l'évangile de Matthieu. Voilà, donc, il a rencontré Matthieu, Lévi, donc, pour Marc, et il y a tout un enseignement autour. Lévi exerçait un métier qui était honni à l'époque. C'est un métier que les gens, alors, et quand tu exerçais ce métier-là, tu n'étais pas considéré. Et les gens ne voulaient même pas te voir. Et avec Matthieu, donc Lévi, dans la maison de ce dernier, il y avait aussi des gens qu'on appelle les gens de mauvaise vie. Voilà, donc vous savez, hein, dans la vie de tous les jours, quand on dit « Oh, lui, il mène une mauvaise vie voilà. Donc vous savez, hein, voilà, c'est des gens de mauvaise vie, entre guillemets, hein, on va le mettre entre guillemets. Et peut-être que moi aussi, je suis quelqu'un de mauvaise vie. Je suis là devant vous. Et donc, c'est les scribes et les pharisiens, lorsqu'ils regardaient Matthieu, lorsqu'ils regardaient les personnes qui étaient avec Matthieu, ils les prenaient de haut, ils se disaient, mais ces gens-là, ils ne méritent pas. Enfin, voilà, ils reprochaient à Jésus-Christ de s'attabler, d'être autour, de traîner, entre guillemets, avec ces personnes-là. Alors, on va voir ici, donc ce récit nous pose la question de sur quoi nous nous appuyons, sur quel fondement nous nous appuyons pour prendre des décisions, pour agir. Est-ce que ce sont les regards des autres qui nous influencent? Est-ce que ce sont les réactions des autres? Est-ce que c'est la société qui influence notre vie chrétienne, nos décisions? Pourquoi je pose la question? Parce que Jésus a dû braver le regard de la société. Jésus a bravé ce regard-là. Il est allé vers des gens qui étaient peu recommandables, peu fréquentables. Mais il n'est pas allé là-bas pour faire comme ces gens, entre guillemets, peu recommandables. Il est allé là-bas pour leur apporter quelque chose qui allait changer leur vie. Alors, pour comprendre, essayer de comprendre, on va voir qui est Lévi exactement. Parce que là, à travers la connaissance de Lévi et de la rencontre que Lévi a fait avec Jésus-Christ, nous allons comprendre quelle est l'une des priorités de Jésus-Christ. Donc Lévi, comme je vous ai dit, c'est Matthieu, il était publicain, enfin péager ou publicain. Donc c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaillait pour l'administration romaine. Parce qu'à l'époque,
Le territoire où Matthieu habitait, Lévi, était sous domination, sous occupation romaine. Ça veut dire qu'à cette époque-là, toutes les personnes qui travaillaient, donc les personnes juives qui travaillaient pour l'administration, étaient considérées comme, permettez-moi l'expression, des collabos. Ils étaient considérés comme des traîtres. Pour ceux qui sont un petit peu anciens, ils savent l'histoire de la France, ce qui s'est passé ici au moment de l'occupation allemande. Donc, si vous voulez avoir une image, c'est à peu près ça. Donc, du coup, évidemment, si tu travailles pour l'occupant, tu n'es pas bien vu. Et en plus, il devait percevoir des impôts. Vous savez quelle réputation ont les agents des impôts en France. Déjà, à notre époque, il n'y a plus la guerre, il n'y a plus d'occupation, mais déjà, le fait de dire que tu travailles aux impôts, le ministère ou le ministre qui s'occupe de prélever des impôts, je crois que sa cote n'est pas très, très élevée. Donc, si en plus, tu fais partie de ceux qui occupent le territoire, donc vous imaginez les reproches, donc ils n'étaient pas franchement aimés. Et Jésus, lui, pour lui, peu importe, Jésus va aller se mettre avec ces personnes-là. Selon ceux qui observaient, ils n'étaient pas, ces personnes-là, il ne fallait pas les approcher. Il ne fallait pas. C'est un peu comme si je prends un exemple. Tu es un évangéliste, Dieu t'appelle à évangéliser et que ton entourage ne sait pas. Donc on te voit au bord de là où il y a les prostituées. Les gens ne savent pas que tu vas évangéliser et puis quelqu'un passe en voiture. On te voit, on dit « Ah tiens, il est là, qu'est-ce qu'il fait là lui ?» Ah, c'est bizarre quand même. C'est un peu ça. Mais ils ne savent pas. Donc, toi, tu vas pour évangéliser. Bon, c'est vrai que les scribes et les pharisiens, non. Les scribes et les pharisiens, c'était des gens de la haute société juive. Et c'était c'est eux qui écrivaient la loi, ils avaient la connaissance de la loi. Donc, pour eux, la loi juive leur enseignait carrément de ne pas se mélanger avec ces personnes-là. Or, vous savez, Jésus-Christ ne fait pas les choses comme tout le monde. Ne faisons pas les choses comme tout le monde. Aujourd'hui, dans la société, vous savez, dans le pays où nous sommes, s'il y a un courant qui vient dire « il est autorisé de voler, il y a beaucoup de gens qui vont le faire. Parce qu'il y a un courant majoritaire qui prône cela. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est un péché, on ne doit pas le faire. La parole de Dieu nous l'enseigne. Donc, Jésus-Christ, lui, va aller vers ces personnes-là. Sa priorité, c'est justement avoir ces personnes-là avec lui. Même si ils étaient des voleurs, on les traitait je ne sais comment, mais Jésus-Christ a répondu lorsqu'on l'a interpellé par l'intermédiaire de ses disciples. Il dit, mais pourquoi il mange avec ces personnes-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il traîne avec eux? Et Jésus, ayant entendu cela, ils ne sont pas venus directement le voir. Ayant entendu cela, il a dit au verset 17, ce que Jésus a entendu, il leur dit, donc Jésus parle, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Voilà, donc, pour Jésus-Christ, ces personnes étaient avant tout des pécheurs. Et si Jésus vient à nous, si Jésus nous visite, c'est que parce qu'à la base, nous sommes des pécheurs. Et le péché, il prend plusieurs formes. Il s'appelle vol, il s'appelle meurtre, il s'appelle... Mettez le nom que vous voulez. Moi, je ne veux pas ici qu'on dise, c'est comme ça que je vois les choses. Oh non, c'est une faute, c'est une erreur, ou je ne sais pas. C'est un péché. Et donc, il est venu pour
ces personnes-là, et Jésus-Christ s'est identifié à ces personnes. Quand Dieu t'appelle à aller vers les personnes, la première des choses qu'il faut faire, il faut s'identifier à ces personnes. Et Jésus-Christ a posé un regard favorable sur Lévi, donc sur Matthieu, alors qu'il était mal vu par la société. Est-ce que tu es mal vu par la société? Pour quelle raison? Tu es mal vu parce que tu proclames ta foi? Parce que tu proclames l'Évangile? Ben, réjouis-toi, parce que c'est ce que Dieu veut que tu puisses faire, parce que c'est ce que Dieu veut que tu puisses être. Donc, la priorité de Jésus-Christ, pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, pour vous, monsieur, vous, madame, qui venez ici pour la première fois, c'est être que nous soyons à côté de lui, que vous soyez à côté de lui, que tu sois à côté de lui. Jésus-Christ agit par amour, l'amour véritable. L'amour véritable, c'est l'amour qui regarde les intérêts des autres avant ses propres intérêts. L'amour véritable, c'est cet amour qui ne juge pas au premier abord. On va d'abord vers la personne et le reste, on verra après. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Peu importe l'étiquette que nous avons. Je ne sais pas quelle étiquette les gens t'ont accolée. Je ne sais pas. Ta famille, tes collègues, tes amis, tes voisins. Peu importe le regard des autres, Jésus-Christ nous invite à le suivre pour nous faire découvrir ce que la société ne peut pas nous donner. Peut-être que tu as espéré qu'en te mariant, tu vas combler quelque chose, mais bien que le mariage ait été une réussite en termes de célébration, et ce que tu espérais n'est pas arrivé. Peut-être que tu espérais qu'en ayant des enfants, je vais combler je ne sais quoi, et cela n'est pas arrivé. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Il faut simplement prendre tout ça, les mariages, les enfants, le travail, ainsi de suite, donner cela, confier cela à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ saura ce qu'il faut faire pour combler ton cœur. Jésus-Christ saura ce qu'il faut faire pour te donner ce qui te manque. Parce que forcément, il manque quelque chose. Le matériel, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. La présence de Jésus-Christ, alors j'ai souvent l'habitude de le dire, vous savez, les milliardaires ou les millionnaires, enfin, ils sont toujours là. En fait, moi je ne suis pas millionnaire, hein, donc avec mon statut de quelqu'un qui n'est pas millionnaire, quand je pense à celui qu'il est, je me dis qu'il a suffisamment. Mais quand je l'écoute, il a besoin de gagner encore plus. Après, je me dis, mais finalement, un jour, si je deviens millionnaire, je continuerai à chercher de l'argent. Je continuerai à chercher à en gagner plus. Évidemment, ma prière, c'est que Dieu, permets-moi de gagner ce qui est juste suffisant pour ma vie. Voilà, comme ça, je ne vais pas aller chercher à tricher avec la banque, à tricher avec je ne sais pas qui. Mais au moins, j'ai ce qu'il faut. Donc, Jésus-Christ nous apporte cela. Vous savez, des fois, on trouve que... Ah non, mais c'est trop facile quand même. Si c'était facile... Mais oui, non, ce que vous croyez que c'est trop facile, mais justement, c'est ce qu'il faut faire.
Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne prient plus parce qu'ils préfèrent aller écouter des prières de délivrance. On ouvre Facebook ou YouTube, il y a quelqu'un qui est là, qui dit « si tu veux arracher ou, je sais pas, récupérer ce que le diable a pris, il faut appliquer ça, il faut faire ça. Il faut crier à Jésus, « Jésus, Satan, je récupère, tu as pris mes affaires, je récupère. » Oui. Et on attend, on n'a jamais récupéré. On écoute pendant 2-3 ans, on ne récupère rien. Alors, l'évangile est très simple. L'évangile nous dit, c'est de suivre Jésus-Christ. C'est de mettre en pratique sa parole. Or, là où les choses se compliquent souvent avec nous autres chrétiens, c'est quand il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Vous savez, moi je peux venir ici, je proclame l'évangile, mais pratiquer, des fois c'est très compliqué. Des fois c'est très compliqué. Or, c'est là où le diable nous attend. Le diable piège beaucoup de chrétiens au niveau de la mise en pratique de la parole de Dieu. Alors, il y a une autre priorité de Jésus-Christ, c'est que Jésus nous enseigne. Il enseigne la foule. Quand il a appelé Lévi, Jésus était en train d'enseigner la foule. Mais ce qu'on remarque, c'est que il y avait la foule, il a enseigné, et puis son regard s'est intéressé sur cette personne-là, sur Lévi. Quand Jésus était sur terre, les foules se pressaient autour de lui pour l'écouter. Et ça se fait encore. Il y a beaucoup, peut-être qu'ici, beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous savez, dans certains milieux chrétiens, il y a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, lorsqu'ils viennent en France, il y a une foule qui se presse pour aller écouter, parce qu'ils ont un message à délivrer, un message à partager. Jésus aussi, lorsqu'il était sur terre, c'était le cas. Il y avait des foules qui se pressaient pour aller l'écouter, pour aller recevoir la guérison. Et ce que vous remarquez, c'est qu'il y a certaines personnes que Jésus-Christ a guéries, on a pu parler d'elle. Dès l'instant où, après que Jésus ait dit « Va, tes péchés te sont pardonnés », la personne venue sur brancard prend son brancard et repart. La Bible n'a plus parlé de ces personnes-là. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces personnes-là, une fois qu'elles ont reçu leur bénédiction, sont parties, ont pris leur clic et leur claque, sont partis, ne sont plus jamais, n'ont plus fait cas de Jésus-Christ? Ou est-ce que Dieu avait dit qu'on ne parlera pas d'eux, on parlera que d'autres? Et souvent, les gens dont on parle dans la Bible, par exemple, Lévi, Matthieu, Jésus s'est intéressé à lui, Jésus l'a appelé et il a accepté. Il a abandonné son métier. Il a suivi Jésus-Christ. Il a fait de lui son disciple. Donc Jésus veut nous avoir avec lui. Jésus veut que nous soyons ses disciples. Mais il faut savoir que lorsque le message est délivré, le message est donné à tout le monde. Après, c'est l'appropriation qu'on se fait de ce message-là. Quand Lévi a entendu Jésus-Christ l'appeler, il a suivi et il a abandonné son métier. Alors, je ne vous demande pas, demain matin, vous allez démissionner, parce qu'il faut qu'on suive le Christ. Ce n'est pas ça. C'est pas... Lui, il a suivi, il a compris, peut-être qu'à cette époque-là, il a compris que le métier qu'il faisait n'était pas, de toute façon, il pouvait se passer de ce métier-là et que Jésus-Christ lui offrait des perspectives plus intéressantes. Mais nous aussi, on peut le faire.
je ne vous demande pas de démissionner. Mais vous savez, la place que prend le travail, parfois on donne trop de place au travail. Parfois on donne trop de place au travail. Il y a ce qu'on appelle en France le présentéisme. Il paraît qu'il faut être là tout le temps, il faut qu'on te voie. Même si tu ne produis pas assez, mais il faut qu'on te voie. Si on dit que le travail finit à 17h, il faut être là jusqu'à 18h, parce que comme ça, le patron va voir que tu es là, et puis ça fait au niveau de l'image, ou je ne sais pas. Si le contrat dit que tu finis à 17h, mais rentre à 17h. Va à la maison, il y a beaucoup de choses à faire, on va se retrouver en famille, on va prier, on va se reposer. Voilà. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ veut nous amener à avoir les priorités. Et lorsqu'on reçoit le message, il faut se l'approprier. Jacques chapitre 1, verset 25. Donc je vais le lire là avec vous. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc on écoute la parole et on la met en pratique. Beaucoup de personnes se laissent absorber par ce qu'on appelle l'effet de foule. Ça se voit souvent, peut-être qu'en France, si vous n'êtes pas trop habitué à aller dans des conférences, dans des pays où, où le courant évangéliste se développe, il y a des conventions, des séminaires, il y a dans les grandes places, on organise des campagnes d'évangélisation, et il y a des serviteurs de Dieu qui viennent, qui prêchent, donc vous voyez qu'il y a une effervescence. Mais souvent, il y a un effet de foule. Beaucoup de gens suivent, ils écoutent, ils disent « Ah ouais, c'est fort, ah là là, ils prêchent bien ». Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Il ne faut pas être un auditeur oublieux, il faut retenir la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Jésus-Christ veut avoir une intimité personnelle avec toi. Parce que dans Jean 14, verset 6, il est écrit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. On est là, on est content qu'on se retrouve, mais il y a ces deux dimensions qu'il ne faut pas négliger. On est ici pour s'encourager, pour célébrer. Et une fois qu'on se sépare, il faut approfondir la dimension, cet aspect de l'intimité avec Jésus-Christ. C'est Matthieu, et c'était donc Lévi, s'était contenté de rester dans la foule. Il ne serait pas entré dans sa destinée. Et comme nous le savons, il a accepté de suivre Jésus-Christ en tant que disciple avec tout ce que nous connaissons comme résultat. Pour être dans les pas de Matthieu, ou pour faire comme Matthieu, pour imiter Matthieu, il y a une chose simple à faire, obéir à l'appel de Dieu. Matthieu avait le choix de ne pas suivre Jésus-Christ. Comme ce disciple qui ne pouvait pas suivre Jésus-Christ, car il devait aller ensevelir son père. On peut le lire dans Matthieu chapitre 8, verset 22, je crois que je l'ai mis. Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Alors, au prime abord, ça peut paraître choquant. Mais comment ça, quelqu'un qui a le deuil, et puis Jésus lui dit « Non, mais tu as le choix entre me suivre et aller laisser les morts ensevelir les morts. » En fait, ici, il faut juste comprendre que Jésus-Christ, lui, il est venu pour apporter la vie éternelle, la vie en abondance. Et l'ensevelissement, c'est l'ensevelissement du corps qui doit retourner à la terre. Et donc, Jésus-Christ, il va hiérarchiser ici. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de prendre ça à la lettre et puis dire, bon, moi j'ai perdu quelqu'un de très cher, je vais le laisser là où il est et puis moi je vais suivre le Christ. Non, ce n'est pas ça. Il ne dit pas ça. Jésus-Christ veut simplement dire qu'il y a
la mort physique. C'est ce corps qui est tiré de la terre, qui retourne à la terre. Et lui, il est venu pour apporter la vie, le contraire de la mort. Et donc, si ce disciple-là avait compris, il pouvait simplement dire à Jésus-Christ, mon frère, Jésus, tu as raison. Ok, c'est vrai qu'il est mort, mais toi, tu apportes la vie éternelle. Je pense que s'il avait dit ça, Jésus allait lui dire, bon, écoute, voilà, prends un jour, tu vas enterrer ton père et tu viens me suivre. Donc ici, Jésus, lui, il apporte la vie, la vraie vie. Et ce que nous, on recherche, c'est parfois la mort. Nos priorités nous amènent à la mort. Donc Jésus veut aussi nous amener à faire de lui, à savoir, nous amener à savoir établir des priorités. Et savoir établir des priorités, c'est aussi une priorité. Dans la vie, il faut avoir des priorités. Il faut savoir établir les priorités. Là aussi, c'est une priorité. Savoir établir des priorités. Est-ce que je sais établir les priorités? C'est très important. Et consacrons beaucoup de temps à ce qui n'est pas très utile au détriment de ce qui donne la vie. Qu'est-ce qui nous donne la vie? C'est la lecture de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous donne la vie? C'est la rencontre avec Dieu par la prière. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, la prière, elle est irremplaçable. Si tu n'as pas la force de prier, demande au Saint-Esprit la force de prier. Parce que sans la prière, impossible d'avancer. Le diable le sait. Voilà pourquoi il empêche beaucoup de chrétiens de prier. Le diable le sait. Prier, ce n'est pas compliqué. Prier, c'est parler avec Dieu. Si tu veux quelque chose, demande à Dieu. Ça peut être une demande que tu formules mal, mais lui, il sait. Et comme il nous aime, il va nous enseigner à prier. Mais il faut faire le premier pas. Il ne faut pas attendre à la maison. Il ne faut pas attendre dans sa maison. Si tu as besoin d'être soutenu par quelqu'un, appelle quelqu'un que tu connais bien, peut-être qu'il y a plus de feeling avec cette personne, pour que vous puissiez prier. Les petits groupes, vous savez, les petits groupes, on les a fait aussi pour cela. Donc c'est très important. La lecture de la parole de Dieu. Prier, rencontrer Dieu par la prière. Prier, ce n'est pas faire de longues prières. Si tu peux faire de longues prières, gloire à Dieu. Tu peux prier en disant, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as renouvelé le souffle de vie ce matin. Tu peux commencer par ça. Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. J'étais malade, merci, tu m'as guéri. C'est une prière. Seigneur, merci pour le pain. Oui, j'ai pu acheter une baguette, merci. C'est une prière. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la possibilité d'encourager mon frère ou ma sœur qui ne se sentait pas bien ce matin. C'est une prière. Alors après, on vous amène dans des doctrines. Il faut commencer par des choses simples. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez entrer dans la profondeur. Mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Et le Seigneur veut nous encourager ce matin. Nous passons beaucoup de temps dans des choses qui ne sont pas très utiles. La Bible y déclare, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, c'est la dernière lecture qu'on va faire. 1 Corinthiens, je ne sais pas si je l'avais mis. D'accord. Ok, je vais le lire ici, pas de souci. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. J'ai un plan B. Voilà. Version Louis II, qu'est-ce qui est écrit? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Voilà, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, donc sachons faire les priorités. Alors, en conclusion, les deux principales priorités de Jésus-Christ, c'est qu'il pose un regard favorable sur nous. Ça, il faut le noter, que Jésus-Christ posera toujours un
regard favorable sur toi. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que tu as fait, Jésus-Christ posera toujours un regard favorable sur toi. Autre priorité, c'est de nous apprendre à établir des priorités dans notre vie. Très souvent, on évolue dans la foule, on est enseigné de manière collective. C'est une très bonne chose, mais nous ne devons pas nous limiter à cela, c'est ce que je viens de dire. Et l'invitation de Jésus-Christ ce matin, c'est que chacun de nous, chacun doit s'engager à devenir disciple de Jésus-Christ. Que l'on soit ancien. Quand je parle d'ancien, c'est l'ancienneté depuis notre conversion. Ou que l'on soit nouvellement converti, ou qu'on ne le soit pas encore, peut-être qu'on n'est pas encore converti, ce message nous concerne tous. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce message. Pour certains, c'est un rappel, mais pour d'autres, peut-être que ce matin, le Seigneur t'a parlé. Tu as reçu quelque chose. Et le message est pour toi ce matin. Le message est pour toi ce matin parce que ce n'est pas en vain que tu es venu ici et le Seigneur veut vraiment faire un nouveau pas avec toi, comme il avait fait avec Lévi. Lévi passait, Jésus l'a appelé, il a suivi Jésus. Et Jésus n'a pas regardé à ce qu'il était, à ce métier, au statut qu'il avait du fait de son métier. Mais Jésus, ce qu'il a mis en avant, c'est son amour. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi ce matin. C'est ce qu'il veut faire pour toi ce matin. Alors, je vais vous inviter à prier. On reste à notre place. Nous allons incliner nos fronts et chacun, en fonction de sa situation, va adresser une prière à Dieu ce matin. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Merveilleux roi, je te remercie pour ta bonté et ton amour infini. Seigneur, il y a un appel sur chacun de nous et tu veux que nous puissions être à tes côtés comme étant tes disciples. Seigneur, il y a beaucoup de choses, d'obstacles, beaucoup de freins qui empêchent cela. Ce matin, ta parole est venue afin de nous sensibiliser, mais aussi de nous dire que tout est possible à celui qui croit. Et si on invoque ton nom, tu as la puissance, Seigneur, pour briser tous ces obstacles et, Seigneur, nous entraîner dans une relation plus profonde avec toi. Seigneur, merci pour chacun de nous ici et merci par avance pour ce que tu es en train de faire. Que l'honneur, la gloire soit à toi et à toi seul. Amen.